Yo tout le monde, j'espère que ça va, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. D'habitude je dis ça mais là c'est la vérité, genre vraiment. Donc aujourd'hui je vais vous retrouver pour une vidéo où je vais vous parler de mes piercings et mes tatouages. Parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse. J'adore les piercings, j'adore les tatouages et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur les piercings il y a pas mal de temps. J'ai refait des piercings depuis, donc je vais vous parler aussi de l'évolution de mes piercings. Dans l'ordre chronologique, si je me rappelle bien de tout, on va commencer déjà par les piercings parce que j'ai commencé les piercings hyper jeune, j'avais 14 ans. Mon premier piercing que j'ai fait c'est l'Helix. L'Helix c'est lui qui est juste ici. Pour se faire percer en étant mineur, il faut soit être accompagné de vos parents, avoir une autorisation parentale. Et au niveau de la douleur, j'en avais déjà parlé, c'est hyper supportable. Franchement ça m'a pas fait mal. Alors que je suis très douillette, genre moi prise de sang etc, c'est pas possible. Mais franchement ça m'a pas fait mal. Le deuxième que j'ai fait c'était vraiment très peu de temps après, je me suis fait le tragus sur la même oreille. Le tragus c'est juste ici, de toute façon je vous ferai des zooms. Le tragus il fait encore moins mal que l'Helix, donc si vous voulez vous faire un piercing sachez que le tragus il fait vraiment moins mal que l'Helix. Ça reste à un trou dans le cartilage donc c'est pas non plus agréable, vous sentez quelque chose, je peux pas vous dire que vous sentez rien. Mais c'est hyper supportable de se faire des piercings aux oreilles dans le cartilage. Sinon j'en ferai pas autant parce que je vous jure c'est addictif, après quand t'as commencé tu t'arrêtes. Donc voilà pour ce piercing là, au niveau du prix c'est environ 30 € si vous prenez la perceuse. Après si vous prenez des bijoux en or etc forcément le prix l'augmente. Et là ça a commencé par contre quand j'en ai fait deux, impossible de m'arrêter après. Je suis passée en seconde à 14 ans parce que je suis en fin d'année. Et après j'ai arrêté de faire des piercings, je me rappelle plus trop mais il me semble que j'ai arrêté de faire des piercings pendant un moment. Et j'ai repris les piercings en fin de première, entre la première et la terminale, ouais c'est ça. Là je me suis fait, qu'est-ce que je me suis fait? Je crois que je me suis fait un deuxième Helix de l'autre côté sur la même oreille. Je me rappelle plus, je me suis refait un Helix parce que j'adore les piercings aux Helix. Pareil, c'est toujours la même chose parce que c'est toujours le même piercing, ça fait pas mal. En total j'ai 4 piercings à l'Helix, j'en ai 2 ici écartés et 2 hyper collés sur mon oreille droite. Voilà, l'Helix franchement ça se cicatrise bien si vous faites attention, si vous en prenez soin. Ensuite je suis passée à un autre stade et je me suis fait le rook. Le rook il me faisait archi peur parce que il est douloureux, il est dans l'oreille. Donc le rook je l'ai fait sur mon oreille droite, juste ici. Je vous ferai un zoom pour que vous voyez, pour que vous compreniez parce que si vous savez pas les termes tragus, helix, rook etc. Le rook je voulais de ouf mais j'avais hyper peur. Et le rook je l'ai fait il me semble il y a un an. Il y a plus d'un an que j'ai fait le rook. La douleur hyper supportable mais je vais pas vous mentir c'est le plus douloureux de mes piercings. Dans tous les piercings que j'ai c'est lui qui m'a fait le plus mal. Maintenant moi je suis hyper habituée de faire des piercings donc la douleur franchement je m'en fous. Mais voilà il fait assez mal. Au niveau de la cicatrisation par contre j'étais surprise parce qu'il a trop bien cicatrisé. Et ce qui me faisait peur parce que c'est vraiment l'intérieur de l'oreille. Donc si ça gonflait c'était mon oreille qui gonflait et tout, enfin l'angoisse. Le rook c'est mon piercing préféré. Tous les piercings que j'ai c'est mon piercing préféré le rook. Et je le trouve magnifique, j'ai hâte de mettre un beau bijou en or parce que là c'est encore ma perceuse, il faut que je m'en achète. Ensuite peu de temps après il me semble, alors je me souviens plus, je crois que c'était en fait non, c'était en 2019, je me suis fait l'anti-helix. Donc l'anti-helix en fait c'est lui qui est en face de l'helix, c'est juste ici sur cette partie là. Là j'en ai un. Et pareil la douleur c'est comparable à l'helix, je trouve pas hyper douloureux. Et entre temps aussi je me suis fait 3 trous, hein. J'ai 3 trous sur le lobe. Mais ça c'est pas vraiment des piercings, c'est des boucles d'oreilles. Mais j'ai 3 trous de chaque côté donc ça fait 6. J'ai 2 helix là donc ça fait 8. J'ai le tragus ça fait 9. L'anti-helix ça fait 10. Ici 11, 12, 13. J'ai 13. Oh my god j'aime pas, faut que je refasse un. J'ai 13 piercings en tout. Moi je veux que mes oreilles soient remplies de piercings, je trouve ça magnifique. Je sais pas quoi dire de plus sur les piercings en fait. Franchement j'ai découvert une passion pour les piercings sur le cartilage. Et j'ai pas hâte que ça se termine. L'adrénaline quand on va se faire percer, on est fiers de nous en sortant, j'adore. Les nouveaux piercings que je veux faire, je veux me faire le ronc juste ici, donc c'est un anneau qui passe tout là. Ensuite je vais me faire les anti-helix sur toute la partie ici. Et après je verrai parce que en vérité j'ai envie que mes oreilles soient recouvertes de piercings. Sinon les niveaux des piercings j'en ai vraiment que sur les oreilles. Et pour résumer, dans l'ordre des douleurs, le moins douloureux c'est le tragus. Après je dirais que c'est l'helix, l'anti-helix et le rook. Le rook c'est le plus douloureux mais c'est hyper supportable. Encore une fois si vous êtes vraiment motivé, genre vraiment vous avez envie, la douleur vous passez outre. On va passer au tatouage parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je me suis fait 4 tatouages et je suis trop contente de mes tatouages. Et je vous en ai pas du tout parlé sur Instagram, je vous en ai parlé que de un seul. Donc je vais vous expliquer. En gros, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de me faire des tatouages d'un coup. C'est vrai que j'avais des idées de tatouages depuis longtemps mais j'étais pas sûre de moi etc.
et je voulais me faire une petite pièce parce que je suis partie à Miami avec ma pote Eva et je voulais trop un truc qui me rappellerait toute ma vie de mon voyage à Miami, qui était d'ailleurs trop cool. J'adore Miami, c'est la première fois que j'allais à Miami et c'est vraiment une ville que j'adore. Et donc on s'est rendu chez un tatoueur et je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous vloguais un peu mon voyage à Miami. Je vous montrais aussi une séquence où on me tatouait pour la première fois. J'avais trop peur, mais en la vérité j'avais trop peur. Voilà, ça fait mal, je vais pas vous dire le contraire, ça fait mal. Donc le tatouage là, moi j'ai pas de problème avec la signification de mes tatouages. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas le dire, moi ça me dérange pas du tout. Là c'est juste mon signe astro. Je suis balance et j'adore mon signe en plus, j'adore les balances. Donc voilà, je me suis fait tatouer mon signe astrologique sur ma cheville et je suis très contente de ce tatouage, je regrette pas du tout. Je le trouve trop beau, j'adore les tout petits tatouages. Ensuite, un mois après, je suis partie à Los Angeles avec ma soeur et son mari, mon beau-frère. On s'est donné comme défi de se faire un tatouage, on voulait absolument marquer notre voyage à LA puisque LA c'est vraiment ma ville préférée, genre vraiment Los Angeles c'est toute ma vie, j'adore y aller. Donc cette année on était se faire tatouer avec mon beau-frère et je me suis fait tatouer le mauvais œil parce que je crois vraiment à ce délire là, genre le karma etc. Je me suis fait tatouer le mauvais œil. Donc le mauvais œil pour m'éloigner du mal. Et voilà, j'adore mon tatouage, il est magnifique. Donc je l'ai fait sur mon autre cheville exactement au même endroit que mon signe astro sur mon autre jambe. Un tout petit mauvais œil, je vous montrerai une photo. Et je trouve ça trop beau, j'adore des petites pièces comme ça, j'adore. Au niveau du prix, que ce soit à Los Angeles ou à Miami, j'ai payé 60 $. La douleur était similaire mais le mauvais œil était plus long à tatouer que mon signe astro, donc j'ai douillé mais j'en pouvais plus. Je suis hyper douillette pour les tatouages par contre parce que les piercings ça pique d'un coup alors que les tatouages c'est long, c'est sur le tendon. Ouais, j'avais archi mal mais ça en vaut la peine. Je suis très contente de mes tatouages, je les trouve trop beaux, je regrette pas du tout. J'avais trop peur de regretter mais pas du tout. Forcément je me suis pas arrêtée là et je sais pas si vous avez vu mais je suis partie avec Cindy à Miami, à New York juste après, un mois après Los Angeles. J'ai vraiment enchaîné et on est retourné à mon tatoueur où j'avais été la première fois faire mon signe astrologique avec ma pote Eva. J'ai un tatoueur incroyable, je vous jure. Lui à Los Angeles, je me rappelle plus trop, c'était cool, mais lui à Miami, si vous passez par Miami, mais allez directement là-bas si vous voulez vous faire tatouer. Le salon il est trop beau et j'ai découvert grâce à Romy. Romy s'est déjà fait tatouer là-bas aussi et c'est elle qui m'avait donné l'adresse et je regrette pas du tout. C'est vrai qu'il faut vraiment aller chez un tatoueur où vous avez confiance, que vous savez qu'il y a déjà tatoué des gens que vous connaissez etc. Moi je dis ça mais à Los Angeles je savais pas du tout comment il tatouait. Je trouve que c'est important parce que moi je veux des tatouages hyper fins, genre vraiment c'est mon critère, je veux des tatouages très fins, je veux pas des gros trucs dégueux genre, et moi mes tatouages je les adore, ils sont trop beaux. Du coup là-bas je voulais absolument faire un tatouage symbolique qui avait vraiment une signification. Donc pour commencer je me suis fait un tatouage sur les veines, je pense que vous l'avez peut-être vu parce que ça se voit quand même. Je me suis tatouée 2018. Donc pourquoi je me suis tatouée 2018 pour celles et ceux qui m'ont demandé. Je sais pas si vous savez, si vous me suivez vraiment depuis 2018, vous savez que j'ai perdu ma grand-mère en 2018. Je pense que vous savez si vous regardez un peu mes vidéos etc que ma grand-mère c'était toute ma vie. Et je voulais absolument me faire un tatouage pour elle. Et du coup je l'ai fait sur mes veines parce que c'est mon sang. Et du côté gauche, du côté du cœur. Et voilà, je sais que c'est un tatouage que je regretterai jamais parce que c'est pour ma grand-mère. Et l'année du décès de ma grand-mère, ma soeur a eu sa fille qui est ma filleule. L'année 2018 c'était une année qui était plutôt compliquée pour moi émotionnellement. Je vous avoue que c'est la pire année que j'ai passée de ma vie, elle était trop bizarre. Donc je me suis fait un tatouage pour elle et pour ma filleule aussi parce qu'elle est née en 2018. Donc je me suis dit que ça allait représenter le décès de ma grand-mère et l'arrivée de ma filleule. C'est super symbolique pour moi et je sais que c'est un tatouage que je regretterai jamais. Et je suis toujours en train de le regarder, je l'adore et voilà, il représente énormément pour moi ce tatouage, c'est le plus symbolique que j'ai. Et ensuite je me suis fait un tatouage que je vous montrerai juste en dessous de mon sein, je vous montrerai une photo, une vidéo vraiment proche de mon sein. Je me suis fait une rose, toujours pour ma grand-mère parce que ma grand-mère elle adorait les roses. Et à son enterrement on avait plein de belles roses rouges et voilà, ça me fait trop penser à elle. Et voilà, je voulais absolument me tatouer ça pour elle. Donc voilà pourquoi je me suis fait tatouer aussi une rose. Et voilà, tous les deux je les ai fait aussi à Miami. Au niveau de la douleur, celui-ci est très douloureux parce que c'est sur les veines, mais le pire c'est sur les côtes, en dessous du sein. J'ai douillé, je vous jure, j'ai eu archi mal. Ça passe encore une fois, ça prend quoi 10 minutes de se faire tatouer. La batterie, désolée. Donc celui-ci sur les veines était pas mal douloureux, je vais pas vous le cacher. Il va vite, il était petit donc il allait vite, mais je trouve que cette zone est assez sensible. En dessous du sein c'était too much, je vous jure, j'étais en train de mourir. Vous pouvez demander à Cindy, je lui prenais la main et tout, enfin je suis hyper douillette aussi. Et voilà, je vous montrerai, c'est une rose magnifique, je la trouve super jolie. Elle est hyper fine et c'est exactement ce que je voulais. Elle est vraiment petite, ma rose elle fait cette taille. Elle est placée sur le côté en dessous de mon sein et c'est un tatouage que je voulais depuis longtemps. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, mais en tout cas là je me suis dit mais c'est parfait, genre ça me fait penser à ma grand-mère etc. Et c'est des tatouages qui sont hyper symboliques pour moi. Voilà, j'espère que j'aurais parlé de tout ce que vous voulez que je parle. Pas grand chose à dire la vérité mais
Voilà, je vous ai montré mes petits tatouages, mes petits piercings. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, bah dites-le moi en commentaire et puis bah je vous ferai des stories Insta je pense. Faut me suivre sur Instagram. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.